Salut tout le monde qui est là pour me regarder jouer une partie de Slay the Spire. C'est un jeu qui, je sais que techniquement je parle que des jeux de société, mais c'est un jeu que j'ai découvert récemment. Je joue pas énormément à des jeux vidéo, j'essaie de limiter ma consommation de jeux vidéo, mais c'est un jeu qui combine des éléments de deck building, en plus de, bien sûr c'est un jeu vidéo, mais ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que c'est des parties. Ça va dépendre si tu gagnes ou si tu perds, mais ça peut aller jusqu'à peut-être, je sais pas, moi je dirais 30-40 minutes, et puis après c'est fini. Et puis soit tu en refais une ou tu dis, je garde la prochaine pour demain. Donc, je vais vous expliquer pendant que je joue comment ça marche. Donc, en gros, c'est un jeu de... On va faire le mode classique, et puis il y a 4 personnages en tout, 4 personnages qui se jouent de façon très différente. On va commencer avec le premier, parce que bien sûr, j'ai tout réinitialisé le jeu, comme ça vous pouvez voir depuis le début comment ça marche. Salut Big Bad Bear. Je sais pas si tu connais ce jeu-là, mais comme je dis, je vais vous le présenter parce que je trouve que si vous êtes fan comme moi de jeux de deck building, celui-là, franchement, il est vraiment malin. Donc, je vais prendre le premier personnage qui est le soldat de fer, et puis je vais vous montrer comment ça marche. Donc, assez simple, comme tous les jeux de deck building, on va commencer avec un deck assez nul, et puis donc on doit se rendre jusqu'en haut de cette carte-là pour affronter le boss. On a plusieurs chemins qu'on peut prendre, et on a différents symboles ici qui, comme l'indique la légende, donc exemple, ça, le symbole-là, c'est des ennemis, ça, c'est un territoire inconnu, ça peut être un de toutes les autres, et on a même des ennemis d'élite, donc exemple comme ici avec les cornes. Ouais, c'est vrai qu'il ne pardonne pas. C'est pas un jeu qui est facile, c'est clair. Il rentre dans la catégorie des jeux qu'on appelle des roguelike, qui est en fait des jeux où c'est presque sûr que tu vas mourir, mais en mourant, on débloque des habiletés, on nous rend meilleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ce chemin. On pourrait croire pourquoi est-ce qu'on va passer par l'ennemi plus difficile. L'ennemi plus difficile va nous donner des meilleures récompenses tout au long de la partie. Donc, surtout vu que c'est la première map, on a 3 mondes, si on veut, donc 3 mondes comme ça qu'on va devoir faire. Si on réussit, bien sûr, ça se peut qu'on va mourir avant. Donc moi, je vais passer par ici. On va commencer avec le premier combat. Je vais vous expliquer le tutoriel, il n'y a pas besoin. Donc voici mes 2 ennemis. On voit en bas ici, ils ont 10 de vie chaque. Au-dessus, ça nous montre l'intention qu'ils ont pour ce tour-ci. Ça veut dire qu'à la fin de ce tour-ci, ils vont me frapper d'un total de 11 dégâts. Si, bien sûr, moi, j'arrive pas à me bloquer au moins 11, ça veut dire que je vais prendre du dégât sur ma vie qui est là. J'ai une énergie de 3 à chaque tour, et puis donc les cartes, ça montre le prix qu'ils ont en haut. Donc, j'aurais 2 options ici, je pourrais, parce que j'ai 2 styles de cartes au début, soit frappe ou défense. Une défense, ça me mettrait 5 d'armure, et une frappe, ça inflige 6 de dégâts. Donc, soit je pourrais donner 3 coups, par contre je me mettrais très vulnérable aux attaques. Donc je pense que je vais plutôt prendre 2 défenses, déjà comme ça ça me veut dire que je vais juste me faire frapper de 1, puis je vais donner un gros coup sur celui qui a le plus, ou non tiens, le plus de vie, tiens. Donc moi j'ai fini mon tour, je vais faire ma fin du tour, ça va passer à eux maintenant qui vont bien sûr m'attaquer avec la valeur qu'ils ont là. Donc, je vais prendre un de dégâts. Moi, j'ai une habilité spéciale ici, vous voyez, sang ardent, qui me dit, à la fin du combat, récupérer 6 PV. Ça veut dire que, pour moi, je peux toujours me permettre de me prendre au moins 6 dégâts à chaque combat, mais si je descends en dessous de ça, je vais sûrement me faire taper encore de plus. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle carte que je peux vous montrer, qui est dans mon deck de départ. Celle-ci, elle coûte 2. Et puis celle-ci, elle inflige 8 de dégâts, et puis elle applique 2 de vulnérabilité. Si je mets de la vulnérabilité sur un adversaire, vous pouvez voir, il est écrit « Les créatures vulnérables subissent 50% de dégâts supplémentaires ». Ça veut dire que tout au long du moment qu'ils sont vulnérables, ils vont prendre 2 fois plus de dégâts. C'est une carte très forte, par contre, qui coûte assez cher. Je pense que j'en aurais pas besoin pour ce tour-ci. Moi, je vais d'abord tuer celui-ci. Comme ça, lui, il me laisse tranquille. Et puis, j'aurais que besoin de mettre une armure pour contrer celui-ci. Donc vous allez voir, à la fin de chaque combat, oui je sais, c'est bon, j'ai pas besoin d'astuces, j'ai déjà assez joué à ce jeu. À la fin de chaque combat, on va avoir des récompenses qui sont souvent de l'argent, et aussi on va pouvoir rajouter une carte dans notre deck.
Donc lui, tu vois, avec là, je peux me permettre de taper dessus 3 fois parce qu'il n'allait pas m'attaquer. Donc, tac, c'est bon. Fin du combat, j'ai récupéré ma vie. Et puis, je prends 14 d'or. J'ai une petite potion ici qui va monter en haut. Celle-ci, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne 4 d'armure plaquée. Donc ça veut dire que éventuellement, une fois dans toute ma séquence, je peux décider de mettre cette potion-là qui va me donner 4 d'armure si j'en ai besoin, par exemple. Et puis ici, vous voyez, je peux ajouter une carte à mon deck. Donc, il y en a qui, des fois, ils valent 0. Celle-ci, par exemple, si je prends celle-ci, ça veut dire que je vais perdre 2 d'énergie. Non, pardon, je vais gagner 2 d'énergie, mais je vais perdre 3 points de vie. Donc, ça peut être utile si on a des cartes qui coûtent cher, puis on veut les utiliser pour taper sur du monde. Celle-ci nous permet d'infliger 5 dégâts 2 fois. Donc, en gros, elle va attaquer de 10. Et celle-ci va me dire, ben, tu peux attaquer de 6, ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Ça veut dire, plus vous allez jouer cette carte, plus elle va venir polluer votre deck. Ça, je pense que c'est une carte qui est bien à voir au début, mais à la fin, 6 de dégâts, c'est rien contre les gros monstres. Donc moi, je pense que je vais plutôt prendre la frappe double. On va essayer d'être un peu plus offensive. Et là, on va passer à la chambre qui est inconnue. Alors, on nous donne 3 options. Vous atteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour, mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous. Vous prenant au piège, 3 visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez et je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devez progresser. Donc j'ai 3 choix. Soit je peux retirer une carte de mon deck, donc ce qui est très utile dans les jeux de deck building, enlever des cartes qui sont pas très intéressantes. On peut transformer une carte, ça veut dire la changer en une autre, ou améliorer une carte. Parce que chaque carte dans le jeu a un mode plus 1 si on veut. Je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais retirer une carte du deck. Comme ça, on commence déjà à faire ça. En général, c'est toujours mieux d'enlever d'abord les cartes de dégâts que les cartes d'armure. Parce que c'est mieux d'avoir des défenses que d'avoir des frappes. Alors... Celui-ci va me frapper de 10, donc moi je vais me mettre 2 d'armure, et puis je vais lui mettre aussi 10 avec ma nouvelle carte, la frappe double, et puis comme ça je vais juste me faire frapper de 1. Donc ici, ce que ça veut dire, cette attaque-ci, c'est qu'il va me frapper en plus de se mettre un armure. Donc je vais mettre encore une fois mon armure, je pense que je vais risquer. Je vais le laisser me frapper de 2. Et puis moi, je vais lui donner un gros coup de heurté. Pouf! Donc vous voyez ici, le petit cœur brisé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le prochain tour, je vais lui faire 50% plus de dégâts. S'il y en a dans les commentaires qui ont déjà joué à ce jeu-là, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui l'ont déjà battu avec un des 3 personnages. Moi, je l'ai une fois il y a longtemps. Mais le dernier boss est vraiment, vraiment difficile. Je vais encore donner un coup de heurt. Et puis je vais lui... Ça, je pense que... Ça le tue juste pas. Par contre, il va pas m'attaquer le prochain tour. Donc, je pense que je suis quand même correct. Alors, on va lui donner un petit coup comme ça et il est mort. Donc, encore une fois, on est plein vie, tout va bien. Alors ça, ce qu'il nous a dit en gros, c'est qu'il y a différents types de cartes. Vous voyez comme celle-ci, le tour est rond. Donc ça, c'est une carte qu'on appelle une carte pouvoir. Ça veut dire qu'on va l'activer qu'une fois. Si moi, je joue cette carte-ci dans mon deck, une fois qu'elle va apparaître, je la joue, c'est qu'elle va me donner cette habilité-là jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, on a les attaques et on a les compétences. Les compétences, souvent, c'est des défenses. C'est des habiletés qu'on va faire, exemple, comme celle-ci, piocher une carte. Quand une carte est épuisée, gagner 3 d'armure. Je vais prendre le coup de tonnerre. Celle-là, c'est qu'elle attaquait de 4 tous les joueurs, tous les ennemis, pardon. Et en plus de ça, ça admettait 1 de vulnérabilité. Donc, pourquoi pas. Alors, monde visqueux. Vous tombez dans une flaque, elle est composée d'une substance visqueuse. Vous vous débattez frénétiquement pendant de longues minutes car vous sentez que la substance commence à vous brûler. Vous en avez dans les oreilles, dans le nez, partout. Vous vous hissez hors de la flaque et vous rendez compte qu'il vous manque une partie de votre or. Vous scrutez la flaque et repérez les pièces manquantes, agglomérez alors d'autres malheureuses aventures. Donc soit je prends l'or
et puis je perds que 11 PV, ou ben, j'abandonne l'or, mais par contre je prends 22 PV. Pardon, soit je perds rien, mais par contre je vais perdre 22. Moi j'aime bien garder mon or, et puis j'ai pas peur de perdre 11 PV, donc ça me dérange pas. Alors, lui, il va se buffer. Ça veut dire qu'il va pas m'attaquer ce tour-ci, mais il va s'améliorer. Donc, je vais en profiter pour lui donner un gros coup. Tac, et un de plus, comme ça. Fin du tour. Alors, je vais me bloquer une fois, et puis on va continuer de frapper dessus. Donc, vous voyez, exemple, la vulnérabilité, ce que ça fait. En ce moment, ça dit sur la carte infliger 6 dégâts. Si je le vise, vous voyez, ça devient 9. Donc, ça montre que ça rajoute les 50% de dégâts. Et puis, je pense que je devrais être capable de le tuer. Ouais, c'est bon. Donc, je l'avais mort ce tour-ci. Ce qui me ramène 6 de vie. Donc, je vais me rapprocher de mon 80 que j'avais avant. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit infligé 2 dégâts 4 fois. Après, la carte, elle est épuisée. Donc, vous voyez ce que ça veut dire quand une carte est épuisée? Ça veut dire qu'elle va disparaître de notre deck une fois qu'on la joue. La partie d'après, elle va revenir, mais on peut l'utiliser qu'une fois par partie. L'autre nous dit épuisez toutes les cartes de votre main sauf attaque, infliger 16 de dégâts ou enchaînement, infliger 8 dégâts à tous les ennemis. En général, j'aime bien prendre des cartes qui attaquent tout le monde, donc je vais prendre celle-là. Et puis maintenant, on arrive donc au boss. Vous allez voir, ils ont tous un peu une capacité qui est un peu énervante. Celui-ci, il y a ce qu'on appelle une métallisation, ce qui veut dire à la fin de chaque tour, il va gagner 8 d'armure à chaque fois. Donc moi, je vais y aller avec tout ce que j'ai. Et puis là, il se réveille. Donc vous voyez, ça commence à frapper déjà beaucoup plus fort. Hein? Attaque de 18. Donc moi, c'est sûr qu'il faut que je me défende ici. Et puis je vais même, je pense que je vais utiliser mon petit bouclier ici. Donc vous voyez, ça veut dire que ça va me donner 4 de plus. Ça veut dire que je vais tomber à 14 pour ce tour-ci. Donc je vais juste prendre 4 de dégâts. Alors encore une fois, on va faire comme ça. Vous voyez, l'armure, elle va toujours descendre à chaque tour. Ça veut dire que je vais passer de 4 à 3, à 2, à 1. Alors là, il va pas m'attaquer ce tour-ci, donc je vais tout donner ce que je peux pour essayer de le faire le plus mal possible. Donc lui, il m'a débuffé, comme on dit. J'ai maintenant 1 de moins en attaque et en armure. Ça veut dire que... Et puis en plus, vous voyez, j'ai aucune carte d'armure ce tour-ci, donc je vais tout prendre. Ça va faire très mal, je pense. Donc je vais essayer de faire le plus de dégâts possible, au moins. Et puis, espérons que ça l'achève un peu. J'ai encore mon petit 2 de bouclier, mais comme vous voyez, ça fait pas grand-chose. Donc ici, je vais... 4 d'armure. Il me fait mal, le cochon, là. Bon, j'ai pas le choix de me protéger. Vous voyez, je suis tombé à la moitié de ma vie, là. Ça commence à faire mal. Donc vous voyez, quand je disais que c'est pas nécessairement un jeu qui est facile, hein. Donc je vais le rendre vulnérable encore une fois. On va voir si je peux faire encore plus mal. Toi, il est pas loin, là. 13 de vie, on l'a presque. Par contre, il continue de me débuffer. Je pense que... Est-ce que j'arrive à le tuer ce tour-ci? Non, j'arrive pas. Attends. Ça veut dire que moi, je ferais 6 de dégâts. Et puis ici, 4, ça veut dire 10. Aïe, 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 aïe. Ça, ça m'énerve. Bon, j'ai pas le choix. Tac.
1 et 2. Vous voyez, ouf, 28. Bon, au moins là, on sait qu'il va mourir. Tac, il est mort. Donc, vous voyez, ça, c'était un ennemi élite. Ça paraît, ils sont quand même beaucoup plus forts que les ennemis normaux. Je pense que je vais prendre celle-ci. Placer une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. Ça vaut quand même la peine de, des fois, sortir des cartes. Donc, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris aussi un autre objet comme ça. On appelle ça des reliques. Celle-ci, vous voyez, ça dit chaque fois que vous jouez 3 attaques à un tour, gagnez 1 de force. Donc, si vous avez beaucoup de cartes d'attaque, ça vaut la peine d'avoir le Shuriken. Et moi, j'arrive à un feu de camp, j'ai 2 choix. Soit je peux me reposer pour prendre 30% de mes PV, ce qui dans ce cas-ci pourrait être pas mal. Ça veut dire que je tomberais à 58. Ou je peux faire forgeron, qui veut dire que je peux améliorer une carte de mon deck. Je suis quelqu'un qui risque beaucoup dans la vie. Vous allez apprendre ça de moi. Donc, surtout que je sais qu'en général, le reste du premier monde est assez simple. Je vais risquer de ne pas me remettre de la vie parce qu'à la fin, une fois qu'on tue le boss, on revient tout en vie. Je vais commencer à améliorer certaines de mes cartes. Surtout celle qui... si je fais celle-ci, c'est quoi? Vous voyez, celle-ci, elle passe de 8 dégâts à tous les ennemis à 11 dégâts à tous les ennemis. Ça pourrait être pas mal. C'est quoi celle-ci déjà? Je passe de 9 à 12. 7 deux fois, ça veut dire que ça fait 10. Je passe à 14. Je pense que je vais prendre... Ah, celle-là est pas mal. 7 et 1 de vulnérabilité. Mais je pense que je vais quand même prendre... Moi, j'aime bien l'enchaînement. 11 à tous les ennemis, ça peut faire quand même mal s'il y a plusieurs ennemis. Donc, moi, je vais y aller pour ça. Donc maintenant, est-ce que je passe par un autre ennemi élite? J'ai déjà eu assez mal comme ça, donc je vais faire le tour. Ah, tu vois, ça c'est exactement le genre de carte où j'aurais eu besoin de l'autre, mais là je vois que je l'ai pas. Aïe, 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 aïe. Alors là, vous voyez, il y a plein de petits ennemis qui ont pas beaucoup de vie. J'arrive juste pas à les tuer. Si je fais 5 deux fois sur lui... Il va juste pas mourir. 5. Et puis je vais lui donner un coup aussi. Tiens, on va le tuer d'un coup. Et puis ça, je vais le remettre sur ma carte. Donc là, ça veut dire que je suis obligé de prendre 10 de dégâts, ce qui fait très mal. Encore une fois, si j'avais eu ma carte, celle que je viens juste d'améliorer, j'aurais tué 3 gars pour rien. Tiens. Tac. Et puis, on va faire comme ça. Ça devrait les tuer les deux. Tiens, donc ça veut dire que c'est pas si mal. J'ai juste perdu 10 de vie sur celle-ci. Ah oui, celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, si vous avez cette carte-là, et puis si vous avez que des attaques en main, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre carte dans votre main, vous pouvez infliger 14 de dégâts. Des cartes qui n'utilisent pas d'énergie, ça peut être très valable. Puis là, je suis en train de voir que de toute façon, je vais passer par un ennemi élite. Ça va peut-être finir assez tôt, cette partie-là. Ceinture de champion. Lorsque, c'est quoi ça dit? Lorsque vous appliquez vulnérabilité, appliquez 1 de faiblesse. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que ça double le debuff que je donne aux méchants. Alors, lui, c'est un monstre qui... il y a des bonnes chances qu'il va me tuer. Lui, il m'énerve tellement. Écoute, je vais lancer une potion dans son... Non, attends, je vais attendre. Lui, le problème, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vais me prendre une armure, il va devenir de plus en plus fort. Ça veut dire qu'il faut presque pas se mettre d'armure et puis juste le taper le plus fort qu'on peut. Donc, on va voir si j'arrive à... Je pense que je vais quand même lui lancer une potion. Moi, je veux le tuer le plus vite possible, cet ennemi-là. Vous voyez, lui frappe de 14. Vous voyez en bas, ça dit enragé. Lorsque vous jouez une carte compétence, gagne 2 de force. Ça veut dire que le plus que moi je me mets des défenses, ben plus lui il va être fort. Donc je vais pas m'en mettre, puis je vais juste essayer de le frapper le plus que je peux. Et puis on va essayer de le tuer. Si on est chanceux, peut-être que le prochain tour, on arrive à le tuer. 18, ouais, on devrait être capable. Donc vous voyez, je vais... Ah non, c'est sûr qu'on le tue. Moi, je vais quand même jouer mon
Attends, j'ai peut-être pas besoin. Ah bah, de toute façon, je l'ai faite. Là, j'ai mon... j'ai pu jouer cette carte-là parce que j'avais plus de compétences. Puis on l'a tué. Ça va être compliqué, je pense. Ça va pas être facile, cette partie-là. On est déjà à 22 de vie. Puis on n'a pas vraiment épuré notre deck. On a encore beaucoup de cartes un peu nullos. Alors lui, je vais faire comme ça. On va se mettre des armures. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je joue des armures alors qu'ils vont pas m'attaquer. C'est parce que je veux pouvoir utiliser cette carte-là que je ne peux pas utiliser si j'ai des cartes compétences. Donc vous voyez, lui, on l'a déjà presque tué. Donc ça veut dire que lui, il nous causera pas de problème le prochain tour. Alors ça, c'est sûr que je vais jouer cette carte-là. Donc lui, il a pris... Ah oui, ces champignons-là, quand tu les tues, ça te prend 2 de vulnérabilité pendant 2 tours. Je vais me protéger et je vais lui donner un gros coup comme ça. Et je vais me prendre cette carte-là. Comme ça, je l'ai pour le prochain tour. Donc ça va se rendre de peine et de misère au boss. Mais on devrait être correct. De toute façon, toujours avant le boss, il y a toujours un feu de camp. Donc, on a toujours moyen de se remettre de la vie juste avant d'attaquer le boss. Et puis, en général, je vais faire attention à ce que je dis, je touche du bois. Mais les boss du premier monde me donnent pas trop de problèmes d'habitude. Je prendrais bien celle-ci. Par contre, ouais, deux énergies, c'est quand même beaucoup. Je vais reprendre un coup de tonnerre. Et puis donc, on va regarder ce qui nous attend en haut. Donc, soit on passe par ce côté-ci, où on a au moins un ennemi. Parce que des fois, dans les territoires inconnus, il y a peut-être aussi des ennemis. Donc, soit ça, ou on passe ici, et puis on a 2 feux de camp. Donc, moi, je vais plutôt faire ça. On va pas prendre trop de risques inutiles. Et on a notre petit marchand préféré. Donc, lui, on peut y acheter des cartes ou des items en bas ici. Ou je peux décider de retirer une carte de mon deck. Donc, l'épurer, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'il y en a de bon ici? Ça, c'est quoi? Au début de chaque combat, puis acheter 2 cartes. Non. Alors, au début de votre deuxième tour, gagnez 14 d'armure. Quand vous ramassez, obtenez une copie supplémentaire d'une carte de votre deck. Donc, si je prends ce miroir, je peux faire un doublon d'une des cartes. Ce qui pourrait être pas mal, je préfère un doublon de ma carte qui attaque de 11 à tout le monde. À voir. Qu'est-ce que je fais? Je pense que au début de votre deuxième tour, gagner 14 d'armure, ça c'est quand même pas pire. Par contre, si je prends celle-ci, je peux pas sortir une carte. Moi, je veux sortir une carte absolument. Donc déjà, on va faire ça. Et puis, est-ce qu'il y a une carte qui m'intéresse? Uppercut. Mais les cartes de 2... Je vais... Écoute, je vais faire un doublon de ma carte, même si elle n'est pas si incroyable, mais je pense qu'à ce point-ci dans le jeu, ça pourrait être pas mal de l'avoir en double, cette carte-là. Alors, maintenant, on va... je vais me reposer cette fois-ci, mais je pense que le deuxième feu de camp, je vais l'utiliser pour améliorer une de mes cartes. Alors... Lui, ce monstre-là, aussitôt qu'il va arriver à la moitié de sa vie, il va se diviser en 2 monstres. Donc, il faut que j'essaie de le frapper le plus possible pour qu'il se divise à un moment où il n'y a pas beaucoup de vie. Parce qu'il va copier sa valeur de vie à gauche et puis à droite. Alors, ça c'est bon. Je pense qu'il y a même des chances qu'on pourrait le tuer tout de suite. Vous voyez, j'ai que des attaques. Donc, je peux utiliser mes 2 cartes conflit. Donc, tac. Vous voyez, là, interruption, lui, il va se splitter en 2, là. Donc, tout le dégât que j'ai fait maintenant, c'est tout bon pour moi. Donc là, je vais taper comme ça. Puis comme vous allez voir, ça veut dire qu'on l'a presque tué. Ça veut dire qu'il va se diviser en 2 ennemis de 3. Ça veut dire que c'est facile, on va réussir à les tuer le prochain tour. Ça, comme ça, tac, ils sont morts. Donc, ça veut dire qu'on est déjà rendu au boss. Coûte 1 de moins pour chaque perte de PV durant ce combat, infligé
18 dégâts. Non. Moi, je vais prendre celui-ci, il est cool. Il gagne 12 d'armure quand on vous attaque ce tour. Infliger 4 dégâts. Ça veut dire que tu fais comme un genre de bouclier que s'il te frappe, ils se prennent des dégâts. Et puis, tu sais quoi, qu'avec cette valeur-là, moi j'ai 50 de vie, ça devrait aller. Je vais même le pimper. Comme ça, il est encore plus fort, mon armure. Alors, ce boss-là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une valeur ici qui est en bas. Donc, vous voyez, il y a 30 de vie. Aussitôt qu'on épuise ces 30-là, lui, il va tout arrêter ce qu'il fait, puis il va se mettre en boule. Et puis, ça va nous faire mal quand on le frappe. Il y aura comme des écailles. Donc, mon but à moi, c'est de le plus vite possible le mettre en boule. Donc, je vais lui donner le plus de coups que je peux. Un gros coup comme ça. C'est quoi ça? Piéger? Non. Ok, on va continuer. Il reste que 8. Ça devrait aller. Ah, mais là, c'est mis un bouclier. Donc, vous voyez, il frappe de 32. Donc, ça veut dire que moi, il faut absolument que je baisse si j'enlève le bouclier et le petit 8 en bas ici. Donc, il faut que je le frappe d'au moins 17, sinon il va me faire très très mal. Ça devrait être, on devrait être capable. Tac. C'est bon. Fait que sa charge assez estompée. Par contre, là, il se prend plein d'armure. Ça sert à rien que je le frappe avec ces deux cartes-là, parce que de toute façon, je passerai pas son armure. Alors, le problème, c'est que... Oups. Le problème, c'est que si je l'attaque maintenant, je vais me prendre 3 dégâts à chaque fois. Des fois, ça peut valoir la peine. Surtout que je suis au boss, comme je disais, tant qu'il me tue pas, je vais être correct. Je vais... Est-ce que je risque de me prendre tous ces dégâts-là? Ouais, écoute, je vais le faire quand même. J'ai pas peur, puis je pense que je devrais être correct. Je devrais être capable de survivre à toutes ces attaques. Donc il va me frapper de 9, je suis plus protégé. Par contre, j'ai réussi à y faire quand même assez mal. On est déjà presque au tiers de sa vie. Alors, moi, c'est parfait. Je peux sortir mon gros bouclier de flamme. Et puis, comme ça, moi, je suis protégé ce tour-ci. Lui, il va me frapper de 2 fois. Ça veut dire que les 2 fois, il va se prendre 6 dégâts. Donc, c'est assez cool. Et puis là, il est sorti de son armure. Ça veut dire que là, maintenant, je peux le taper autant que je veux. Et puis, là, maintenant, il y a 40 de vie. Donc, si je veux l'attaquer, je vais quand même me mettre un petit bouclier. Tac. Et puis, ça prend... Ah, c'est bon, il va pas m'attaquer. À la fin du tour, il est presque mort déjà. It's almost over. Donc, même chose qu'avant. Est-ce que ça peut valoir la peine de le taper? Ouais, pourquoi pas. 24 de dégâts, donc on y fait très mal là en ce moment. Et puis, je vais peut-être commencer à faire un petit peu plus attention. Je vais sortir mon bouclier. Comme ça, je l'ai pour le prochain tour. Mais vous voyez, à 33 de vie, c'est presque sûr qu'on va l'achever bientôt. Alors, tac, comme ça. Et puis, en même temps, je vais lui donner un gros 14 comme ça. Et puis, ça devrait être bon. Ah, il est mort. Ah, j'avais mon calendrier ici. C'est quoi déjà ça? À la fin du 7e tour, infliger 52 dégâts. Ben, tu vois, sans le savoir même, on allait le tuer. Donc ça, je me prends mes potions. J'ai une nouvelle carte que je peux ajouter. Comme vous pouvez voir, les cartes que... Ça, c'est 3 cartes rares. C'est pour ça que l'écriture est comme écrit en jaune. Donc, c'est des cartes qui sont souvent plus chères, dépendamment de ce qu'ils ont. Mais c'est des cartes qui sont... En général, t'en as qu'une comme ça dans ton jeu. Celle-ci, c'est que à chaque fois qu'on va se mettre une armure, on va donner 5 dégâts à quelqu'un, au hasard. Moi, j'aime bien celle-ci, forme démoniaque. Celle-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'au début de chaque tour, gagner 2 de force. Ça veut dire que une fois que tu actives cette carte-là, oui, elle coûte cher. Hein, 3 d'énergie, ça veut dire que c'est presque... On passe notre tour une fois juste pour mettre cette carte-là, mais à partir de là, à chaque tour, on est 2 fois plus fort, 2 fois plus fort, 2 fois plus fort. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis, on a aussi un petit coffre ici avec 3 reliques. Alors, lorsque vous ramassez, retirez 2 cartes de votre deck. Donc ça, c'est vraiment une relique pour épurer le deck.
Double l'efficacité des potions. J'ai jamais pris celui-là. Sérieux, je trouve que c'est inutile. Quand vous le ramassez, obtenez une malédiction unique et 3 reliques. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans ce jeu que des bonnes reliques. Donc, je vais prendre un risque. Ça va me donner une malédiction qui est une carte que je peux pas me débarrasser de mon deck. Mais je vais quand même le risquer. Donc, ne peut être retiré de votre deck, comme vous voyez. Donc, je vais être pris avec cette carte-là qui va faire absolument rien, mais qui va prendre la place à une autre carte. Celle-ci, au début de chaque combat, récupérer 2 PV, ce qui est excellent. Si je la jumelle avec mon autre, ça veut dire que je vais toujours faire, moi, 8 à la fin de chaque combat. C'est cool. Chaque fois que vous jouez 3 attaques à un tour, gagnez 1 de dextérité. Celle-là, je peux le jumeler avec mon Shuriken, donc aussi très cool. Et la vieille pièce, quand vous l'obtenez, gagnez 300 d'or. Donc 300 pièces comme ça. Je suis assez content de ma décision. Donc, voyez, on arrive à l'acte 2 maintenant. Est-ce que je vais... Est-ce que je la fais ou je la garde peut-être pour plus tard? On va vite faire... On va laisser. On va voir si on arrive à faire quelque chose de bien. Moi, j'aimerais bien aller le plus vite possible, aller dépenser mon argent, parce que j'en ai beaucoup. Je vais passer par ici. Ça a l'air pas pire. Donc, je vais passer par ici. On va essayer de faire l'acte 2. Si on se rend à l'acte 3, ben, j'arrêterai, prendre une petite pause, et puis peut-être on finira demain ou une autre fois. Alors, ici, il va m'attaquer de 10, donc je vais tout de suite me bloquer. Tac, comme ça c'est fait. Et puis, je vais lui donner un petit coup de frappe double. N'oubliez pas, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris du jeu, vous n'êtes pas trop sûr comment ça se joue. Hein? Je suis là pour ça, pour vous aider à comprendre. Mais je pense que si vous avez déjà fait un jeu de deck building, vous comprenez assez bien comment ça marche. Ok, donc, encore une fois, on va se donner un petit bouclier. Tac. Non. Puis on va lui donner un gros coup comme ça. 21. Alors, vous voyez, je l'ai, ma carte forme démoniaque. Par contre, vu que là, il me tape de... Ah non, mais je peux pas me protéger. Lui, il me frappe de 21, donc ça serait la pire chose à faire, ça serait maintenant de me prendre de sauter mon tour. J'ai vu que j'avais une carte qui... C'est quoi ça disait? Chasser une attaque parmi... Non, c'est pas ça. Piocher 3 cartes. On va voir déjà ce que ça fait ça. Peut-être que ça va me donner des... pour se protéger. Donc oui, ça m'en donne au moins un. Ça, c'est bon. Et puis, ça me dit épuiser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Je pourrais l'enlever, celle-ci. Non, ça sert à rien. Ok, donc je vais... on va faire vulnérable un peu. Et puis, on va lui donner un coup comme ça. Donc, lui, il va me faire assez mal. Bon, tant pis. Tiens, ça. 18 de vie, et puis après ça, on l'a tué. Tac. Ah, est-ce que j'arrive? 6. Ah non. Bon, je vais me protéger alors. Comme ça, il va me taper, et puis ça va le tuer. On va se prendre une attaque gratuite, juste pour voir si on peut le tuer d'un coup. Et puis, non, c'est pas fait. Moi, j'ai pas envie qu'il... Ah non, en fait, ça change rien. Ah, j'ai utilisé ma potion. Bon, tant pis. Je vais être obligé de la faire. Ok, donc je vais enlever celle-ci. Tac. Et puis comme ça, je peux l'attaquer. On l'a tué quand même. Donc, vous voyez, ça me donne plus 6. Et puis, n'oubliez pas que je vais me prendre 2 de plus à chaque début de tour. Je vais me prendre un petit conflit. J'aime bien ces cartes-là. C'est assez chouette de les avoir, ces cartes conflit, quand on a beaucoup d'attaques dans son deck, parce que ça te fait... T'as même pas besoin d'avoir une énergie. Vous arrivez dans une antique chambre décorée au centre de la salle. Un grand crâne repose sur un piédestal orné. À votre approche, le crâne s'enflamme et se tourne pour vous faire face. Que recherchez-vous? Qu'offrez-vous? À ces mots, la porte derrière vous se ferme violemment.
J'aurais dû demander à ma femme de fermer la porte. Remontant. Je pense que ça veut dire si on remonte, hein, c'est plutôt ça. Donc si on remonte, on obtient une potion. Par contre, on perd... Bon, dans tous les cas, on va perdre 6 PV. Soit on gagne 90 d'or ou obtenir une carte sans couleur. On va prendre de l'or vu qu'on sait qu'on arrive à la... À chaque fois... Ah, c'est ça! À chaque fois qu'on utilise une option, on perd des PV ou sinon on peut choisir de partir. Je vais reprendre 90 puis pour ça je pars. Boum! Donc ça fait mal, mais oubliez pas qu'on va toujours à chaque tour faire 8 de PV. Lui, c'est un personnage qui m'énerve particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de vie, mais le problème avec lui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une barricade. Puis lui, ça veut dire que son armure va pas s'effacer à chaque tour. Fait que lui, son 40 d'armure, il le garde jusqu'à ce que je l'épuise. Puis il est toujours en train de s'en remettre. Vous voyez d'ailleurs, il est en train de s'en remettre. Donc c'est un que j'affectionne pas particulièrement. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Ah là, j'ai des bonnes cartes quand même, donc on devrait être capable de l'épuiser un petit peu en tout cas. Bon, on a presque enlevé toute son armure. Donc là, il faudrait qu'on réussisse à lui faire une attaque de 27. Ouais, peut-être. Juste pas, je pense. Et puis là, ça fait mal parce que j'ai absolument rien pour me protéger. Puis à cause de cette petite carte de malédiction de Merd, je peux pas utiliser celle-ci. C'est pour ça qu'il m'énerve, lui. Il frappe fort et puis il y a beaucoup de vie puis d'armure. Puis c'est très énervant. Donc moi, il faut que je me dépêche pour le tuer. Ah non, j'arrive pas à le tuer. Ah oui, oui, tout juste. Quand une carte vous fait perdre des PV, gagnez 1 de force. Mais j'en ai pas des cartes comme ça. Bon, je vais continuer à polluer mon deck avec des conflits. Des fois, ça peut bien aider. Bon, là, on a 700 $. On va trouver être capable d'acheter beaucoup de choses. Quand vous obtenez une carte d'attaque, améliorez-la. Parfait. Ça veut dire à chaque fois que j'aurai une carte d'attaque qui se rajoute dans mon deck, c'est automatiquement une carte qui sera plus 1. Ben, tu vois d'ailleurs, toutes les cartes qui sont ici se sont transformées en plus 1. Lorsque vous perdez des PV, perdez-en un de moins. Ok, moins. Pas très bon. Je vais déjà en retirer une pour être sûr. On va sortir une autre frappe. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans? Un autre conflit, ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce truc? On va se prendre un autre. Hein? Pourquoi pas essayer? On va continuer avec nos conflits. Alors, je vais passer par ici. Alors, je vais mettre 4 de dégâts et un vulnérable à tout le monde. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas besoin de faire ça. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que je voulais enlever toutes les armures. Comme ça, je peux utiliser ma conflit qui est beaucoup plus forte que ma frappe. Alors, est-ce que lui, on arrive à le tuer? Non, hein? Il prend 14 de dégâts. Ok, on va au moins en tuer un. Et puis, par contre, je me prends encore tous les dégâts. Bon, on leur a fait quand même pas assez mal. C'est horrible cette cloche-là quand on a des cartes conflits. Tu vois, ces deux cartes-là, j'aurais pu les utiliser pour rien. Mais vu que c'est pas une carte attaque. Bon, bah tant pis. Lui, il va... Non, il va pas mourir. Aïe, 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 aïe. Ça va pas très bien, là. Je
suis déjà à 32 vies, alors qu'il ne nous reste pas beaucoup. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc là, au moins j'en tue un là, et puis je vais me mettre mon gros bouclier, comme ça je suis protégé. Encore une fois, je me ramasse avec un petit conflit que je veux pas. Et puis, là, j'arrive à le tuer d'un coup. C'est bon. Ça, c'est bon. J'aime bien celle-ci. Je pense que ça peut valoir la peine de se reposer avec tout le dégât que j'ai pris pour rien. Et puis, je vais... Est-ce que je risque de passer par le gros méchant? Qu'est-ce que je fais? Je prends un risque ou pas? Non, pas de risque. Un vieux mendiant enveloppé dans une cape en fourrure tend la main vers vous lorsque vous passez près de lui. Auriez-vous une petite pièce, mon enfant? Retirez une carte de votre deck. Ah ouais, ben bien sûr. Le mendiant retire sa cape, relevant qu'il est autre que clerc. Vous avez une âme pure, recevez ma purification, s'écrie-t-il. Vous ne savez pas trop s'il est reconnaissant ou en colère. Donc on va enlever... Qu'est-ce qu'on va enlever comme carte? On va encore enlever un dégât. On va passer par... Je suis un peu en mode tranquille. J'ai pas trop envie de me battre. Lui, je vais améliorer cette carte parce que... Ah, je pensais qu'elle... Ok, ben je vais quand même... Je pense que je vais commencer à l'utiliser parce qu'on va commencer à avoir des monstres qui sont beaucoup plus forts. Puis ça va me prendre cette force additionnelle. Toutes les 10 attaques jouées, gagnez 1 d'énergie. Ça, c'est bon. Et puis, je vais passer par ici. Toi, déjà, là, on commence à avoir des ennemis qui sont un peu plus problématiques. Je vais déjà me la prendre tout de suite. Juste pour être sûr. Et puis, en plus de ça, j'ai le luxe de pouvoir utiliser celle-ci. Je sais pas si je fais la bonne chose. Je sais pas si je devrais tuer d'abord lui ou l'autre. Lui a plus de vie. « 14 à tous les ennemis. » Tiens, comme ça. Ah non. M'énerve la cloche. Décalisse la cloche. Tac. On va le reprendre, lui. Ça, c'est assez utile à avoir. Puis, je vais me donner une petite armure. Et puis, go. Et puis, on est go. We ready. J'ai encore beaucoup d'argent, quand même. Je pensais que j'avais dépensé plus que ça. Encore une fois, j'ai des cartes que je peux pas utiliser. C'est génial, ça. J'adore ça quand ça m'arrive. En plus, lui, il me fait un gros 16 dans la gel. Ouch. Ouch. Je regrette tellement toutes mes cartes conflits, là. Avec toutes les cartes que je peux pas... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Toutes les cartes que j'ai que je peux pas utiliser avec conflit, ça devient assez problématique. J'aurais dû clairement commencer à tuer lui. Ouais, bon, là, t'es mort, j'espère. Aïe, 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 aïe. Ah, lui, il m'énerve. Lui, il est énervant. Tac. On va commencer déjà avec notre gros boost. Donc moi, je vais devenir plus fort à chaque tour. Alors, encore une fois, hein, il va faire des gros dégâts, lui. Comme ça. Tac.
Donc c'est dommage, vous voyez, ça m'arrive assez rarement d'avoir trop d'énergie. Si je la garde, cette énergie-là, à la fin du tour, elle va partir. Tu vois. Je suis pas passé à 4 à cause de ça. Des fois, il y a des reliques qu'on peut avoir qui dit gardez votre énergie d'un tour à l'autre. Ça, c'est super cool. Mais ça arrive pas tout le temps. On verra. Je pense que là, il va quand même se faire mal à chaque fois qu'il me frappe. Ouais, donc ça a quand même valu la peine. Par contre, 8 de vie. Aïe aïe aïe. Au moins, il est mort. Ben là, c'est sûr que je vais prendre les petits chemins, hein, ça c'est sûr. Petits chemins de campagne. Oui, j'ai entendu la... Je pense que c'est pas nécessairement une rumeur, je pense que c'est vrai qu'il va être... il va être adapté en jeu de société. J'ai hâte de voir parce que... je veux dire, j'ai l'impression que c'est déjà un jeu de société. Si tu le transformes en jeu de société, celui-là... déjà, l'aspect que j'imagine s'ils le font en jeu de société, ça sera pas en solo. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir, hein, mais... Je me souviens plus c'est qui. Je sais plus si c'est Mythic Games qui ont dit qu'ils allaient faire ça. Je pense que je vais regarder, puis la prochaine fois, je ferai la suite. Parce que d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a des bonnes chances que je vais crever. Parce que là, j'ai aucune défense. Et puis, les deux, ils me frappent de 25. Potion de sang, c'est bon ça? Mon dieu, c'est sorti d'où cette potion-là? Merci. En plus, lui, je pense que j'arrive peut-être à le tuer. Mais oui, c'est clair que s'il y a un jeu de société qui sort de Slay the Spire, moi j'embarque, hein, c'est sûr. Je pledge déjà. Mon dieu, mais quelle chance que j'ai eu. Moi j'aurais dû mourir là, c'est clair. Ça, je peux pas le jouer. Puis toi, Big Bad Bear, tu penses que si ça sort en JDS, ça va t'intéresser ou t'es d'accord avec moi que t'aurais de la peine à voir comment ça se joue? Ouais, mais toi, One Deck Dungeon, c'est pas vraiment un jeu de société, c'est plus... Pour moi, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de cartes. Puis la façon que moi j'ai vu, il me semble que c'était plus en mode jeu de cartes. Après, peut-être que je me trompe, hein. Il me semble que... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas? Je suis enchevêtré. Ah oui, je peux pas... Je peux pas attaquer, il m'a mis une toile d'araignée dessus. Parce que franchement, si c'est pour être comme One Deck Dungeon, je préfère garder One Deck Dungeon puis jouer à ça quand je veux jouer à ce genre de jeu-là. Après, c'est peut-être juste moi, hein? Ouais, j'attends de voir ce que ça donne, c'est très, très bien. Bien joué, Vermine inutile, le géant moqueur applaudit tout en excitant la foule. C'est l'heure du vrai challenge, le dernier combat. Donc, vous échappez. Coup hardi, j'ai jamais vu ce mot de ma vie. Victoire, un combat musclé avec de nombreuses récompenses. Moi, j'y vais pour... J'aime pas quand on m'appelle un coward. Je pense que c'est ça que ça veut dire, comme une poule mouillée. Donc, je vais essayer le gros combat. Et puis, je le regrette immédiatement. Avec 19 de vie, je ferai pas long. Il faut absolument que je tue lui en premier. J'ai pas le choix. Lui, il est tellement chiant. C'est quoi, pas d'énergie? Il faut que tu prennes de l'énergie, mon ami? Ouais, non, ça vaut pas la peine. Alors, lui, j'arrive peut-être... à le... Non. Ouais, je suis pas loin, hein. Je suis vraiment pas loin. Franchement, ça se vaut. Je pense que je vais prendre le risque. Lui, il faut que je le tue au plus vite. Voyons voir. 12 de vie. Tac. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Je peux rien faire. Quar. Quar. J'ai jamais vu ce mot de ma vie. Mais je pense que ça... J'imagine que ça vient de l'anglais, non? Coward. J'avoue que je fais ça pour vous de le mettre en français. Hein. Moi, je joue toujours à mes jeux en anglais, donc... On va se mettre la grosse armure. Et puis on va espérer qu'il me tape dessus. Ben écoute, je vais peut-être réussir. Ben oui, je pense que oui. Ben tu vois, ça va leur apprendre de m'appeler un couard. On m'a appelé beaucoup de choses dans ma vie, mais des couards, jamais. Tiens, ça c'est clair. Tac.
Ouh, c'est quoi ça? Oh, je vais me prendre un petit tourbillon. C'est bien du français. T'es-tu en train d'insinuer que je parle pas bien français, c'est ça? Ce serait pas la première fois qu'on me le reproche. Ouais, ok, on se met le gros Demon Mode. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais plus des années 30. Alors franchement, j'avoue que je suis beaucoup moins confiant que dans le premier monde. Je pense que j'ai tellement de la misère à juste passer, à me rendre au dernier boss que je pense que le dernier boss, il va me manger tout rond. Et puis c'est tout, je peux déjà plus rien faire. Aïe, j'y vais pas très mal aller. Moi je me prends quand même... je me prends quand même 9 d'attaque à chaque fois. 17, ça veut dire que je peux faire 17 x 3. Non, je vais pas arriver à le tuer, donc je vais continuer mes petites attaques. Ça c'est quoi? Votre prochaine carte est jouée 2 fois ce tour. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je me prenne une petite duplication d'armure. C'est peut-être pas intelligent de faire ça. Je vais faire plutôt comme ça. Tac. Tac. Et puis, ici. Ouais, beau ça. He did. He did. C'est quoi ça? Infliger 4. On va prendre ça. Moi, j'ai beaucoup de ces cartes-là. Donc, on va passer au marché avant de passer. Puis, on va espérer qu'on va être capable de battre le boss. Lorsque vous le ramassez, entrée éthérée. Ah, celle-ci est pas pire. Ouf, 42 dégâts. On va prendre un petit carnage. C'est quoi? Quand vos PV sont inférieurs ou égaux à 3, vous avez... Ah, ben clair. Ça, c'est clairement pour moi. Et puis, il me reste quoi à acheter? On se prend-tu un petit gourdin? Un gros 42 d'attaque. Améliorer 2 compétences aléatoires. Ouais, ça va être 2. Ouais, c'est ça, je pensais. Et puis, je vais me prendre un petit... Comme... Ouais, pourquoi pas. 20 piastres. Alors, go for it. Un petit repos. On est quand même en dessous de 50%. Et puis, on va se taper... Ah, lui, il est fatigant. 420 d'attaque. Donc, lui, il fait très, très, très mal. On va voir ce qu'on peut faire. Lui, c'est sûr qu'il faudrait que je prenne ma carte de démon, forme démoniaque. Il faudrait que je l'aille le plus vite possible, comme ça. Je vais juste essayer de rester en vie jusqu'à ce que je puisse faire des grosses attaques. Ça, j'ai pas le choix. Tac. Là, ce qui est pas mal, c'est que je peux jouer mes 2 cartes conflits. J'aime ça quand je peux jouer mes cartes conflits. Par contre, vous voyez, 24. Aïe, 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 aïe. Bon, là, je tombe dans le crâne rouge. Ça veut dire que j'ai 50% de plus. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais faire comme ça. Ce qui me fait 14 d'attaque 3 fois. Ou non, je vais plutôt faire comme ça. Tac. Ce qui va me permettre de pouvoir utiliser mes 2 autres cartes. Donc ça, c'est pas pire. Bon, quand même, on est déjà presque à moitié. Je trouve que ça va mieux que je pensais, hein. Je suis assez fier de nous. Alors, forme démoniaque, c'est parfait. Il m'attaque pas ce tour-ci, donc je saute dessus. Montrez-moi ce dont tu es capable. Montrez-moi? Montre-moi. Je sais pas si ça a été bien traduit, ce jeu. Défense. Bon, j'ai pas le choix de me défendre. En plus que je peux pas utiliser mon conflit à cause de la malédiction. No. Bon, après, j'ai réussi à tout bloquer l'attaque. Donc ça, c'est bon. Une petite gifle. Ça m'a rien fait. Même pas vu. Même pas peur. Là, je suis à 8 de force. Donc ça commence à... Je commence à faire mal, là. On va me prendre en plus un petit vantardise. Je monte mes gros biceps. Et puis...
Par contre, il va me faire mal ce tour-ci. 27 dégâts. Et puis un gros 31 en visage. Et quand je me prends 20. Ouh, est-ce que je fais ça? 23. 23 3 fois, ça ferait 60 environ. Tac, on va faire comme ça, plutôt comme ça. On donne 2 coups. Je pense que j'aurais sûrement été mieux de faire le contraire. Non, même pas. En plus, il se prend... Hey, je pense qu'on va gagner, les gangs. On va gagner le deuxième monde. Bon, si on l'a, moi je vais... Écoute, qu'on gagne ou qu'on perde, je vais arrêter le stream là, puis on continuera ça une autre fois. Je suis un peu... je t'avoue que je suis un peu fatigué de toutes ces grosses attaques que je suis obligé de faire en pleine face. Boum! Yes sir! Yes sir! Donc là, soit je pourrais me prendre une autre forme démoniaque. Donc ça serait pas mal. Ça veut dire que je monterais de 6, bon de 5 dans ce cas-ci à chaque tour. Par contre, moi j'aime bien... Le barricade, c'est la même chose que la petite balle de baseball à la veille, le fait de pouvoir garder ton armure à chaque tour. Par contre, je me fais pas beaucoup d'armure, donc j'ai l'impression que ce serait beaucoup. Je vais quand même le prendre. Et puis on verra ça. On se prend quoi? Non, ça je veux pas. Gagner. Au début de chaque tour, vous ne pouvez plus obtenir de potions. Je m'en fous des potions, moi. Ouais, je suis pas un gars à potions, moi. Fait que ça me dérange pas. À partir de maintenant, je vais toujours avoir 4 d'énergie, ce qui est excellent, avec 2 cartes en plus qui valent 3. Donc, l'acte 3, on va se la garder pour une prochaine fois. Sûrement dimanche, on va revenir pour essayer de finir ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a regardé cet épisode-là. N'oubliez pas de regarder. Aujourd'hui, ce matin, il y a le nouvel épisode du podcast On joue-tu, épisode 2, moi puis mon ami David, on vous parlait des Board Game Arena puis des jeux en ligne. Donc, allez regarder ça. N'oubliez pas de vous abonner partout sur Facebook, Instagram, si vous voulez rester up-to-date. Merci Big Bad Bear pour m'avoir accompagné dans ce petit challenge de Slay the Spire. Comme tu disais, c'est pas un jeu qui est très facile, mais je pense qu'on s'en est quand même bien sorti. Donc, thank you very much, guys. Ciao.